10 arguments qui prouvent que les anciens Égyptiens étaient noirs. Aujourd'hui, encore un grand nombre d'égyptologues, d'anthropologues, d'historiens et de cinéastes d'Hollywood continuent de nier le rôle des Africains dans la première et la plus grande civilisation de l'humanité. Ce blanchiment de l'histoire a un impact négatif sur les Noirs et sur notre image dans le monde. Il est vital de corriger les informations erronées sur les réalisations des Africains dans l'Antiquité. L'universitaire sénégalais Cheikh Anta Diop a consacré sa vie à contester scientifiquement les conceptions eurocentriques et arabocentriques de la culture africaine précoloniale, en particulier celle qui suggère que l'ancienne civilisation égyptienne n'a pas ses origines en Afrique noire. Étant donné que certaines personnes continuent d'ignorer les preuves accablantes qui indiquent que l'Égypte ancienne a été construite, gouvernée et peuplée par des Africains à la peau foncée, dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière 10 des façons dont Diop a prouvé que les Égyptiens de l'Antiquité étaient noirs. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la première preuve. La preuve numéro 1, c'est la preuve anthropologique physique. Sur la base de son examen de la littérature scientifique, Diop a conclu que la plupart des squelettes et des crânes des anciens Égyptiens indiquent clairement qu'il s'agissait d'un peuple négroïde, dont les traits sont très similaires à ceux des Nubiens noirs modernes et d'autres peuples du Haut-Nil et de l'Afrique de l'Est. Il a attiré l'attention sur des études comprenant l'examen des crânes de la période pré-dynastique de 6000 ans avant JC, qui présentait un pourcentage plus élevé de caractéristiques noires que n'importe quel autre type de crâne. À partir de ces informations, Diop a conclu qu'une race noire existait en Égypte à cette époque et qu'elle n'avait pas migré à un stade ultérieur, comme l'avaient suggéré certaines théories antérieures. L'argument 2, test de dosage de la mélanine. Diop a inventé une méthode permettant de déterminer le taux de mélanine dans la peau des êtres humains. La mélanine est la substance chimique responsable de la pigmentation de la peau et elle est conservée pendant des millions d'années dans la peau des animaux fossiles. Diop a effectué le test de la mélanine sur les momies égyptiennes au musée de l'Homme à Paris et a déterminé que les niveaux trouvés dans le derme et l'épiderme d'un petit échantillon permettraient de classer la plupart des anciens Égyptiens comme faisant incontestablement partie des races noires. Ensuite, à la troisième théorie, les preuves ostéologiques. Selon Diop, les mesures ostéologiques, c'est-à-dire l'analyse des os, sont peut-être moins trompeurs des critères acceptés en anthropologie physique. Pour classer les races d'hommes, l'une des premières études de ce type a été réalisée par un archéologue allemand, Karl Richard Lepsius, à la fin du 19e siècle. Le canon de Lepsius, qui distingue les proportions corporelles des différents groupes raciaux, classe l'Égyptien idéal dans la catégorie bras courts, type physique négroïde ou négrito. Passons au quatrième argument. La preuve par les groupes sanguins. Diop a constaté que même après des centaines d'années de métissage avec des envahisseurs étrangers, le groupe sanguin des Égyptiens modernes est le même groupe B
que celui des populations d'Afrique de l'Ouest sur la côte atlantique et non le groupe A2 caractéristique de la race blanche avant tout métissage. Nous passons à l'argument 5. Les Égyptiens tels qu'ils se voyaient eux-mêmes. Diop note que les Égyptiens n'avaient qu'un seul terme pour se désigner, Kemet, qui signifie littéralement les Noirs. C'est le terme le plus fort existant dans la langue pharaonique pour désigner la négritude. Il ajoute, ce terme est un nom collectif qui désigne donc l'ensemble du peuple de l'Égypte pharaonique comme un peuple noir. Pour en savoir plus, Diop s'est penché sur les monuments et sur la manière dont les anciens Égyptiens se représentaient dans leur art. Nous passons au 6e argument. Unité culturelle de l'Égypte avec le reste de l'Afrique. Diop a constaté qu'il existait dans l'Égypte ancienne des points communs culturels africains en matière de matriarcat, de totémisme, de parenté divine et de cosmologie. En étudiant la circoncision et le totémisme, il fournit des données détaillées sur l'unité culturelle entre l'Égypte et le reste de l'Afrique. Il note: les historiens s'accordent à dire que les Éthiopiens, les Égyptiens, les Colchiens et les peuples du Levant Sud étaient parmi les seuls peuples sur terre à pratiquer la circoncision, ce qui confirme leur appartenance culturelle sinon ethnique. Il a ajouté: le style égyptien de circoncision des adolescents était différent de la manière dont la circoncision est pratiquée dans d'autres parties du monde, mais similaire à la manière dont elle est pratiquée sur l'ensemble du continent africain. Nous passons au 7e argument. Épithète divine. Diop démontre également que noir ou nègre était un épithète divine invariablement utilisé pour désigner les principaux dieux bienveillants d'Égypte, tandis que les mauvais esprits étaient représentés en rouge. Dans la culture eurasienne, le bien est décrit comme blanc et le mal comme noir. Nous passons au 8e argument, preuve tirée de la Bible. Diop écrit: la Bible nous dit que le fils de Cham, Cush et Mizram, c'est-à-dire l'Égypte, Phut et Cana, et les fils de Cush, Séba, Evila, Sabta, Rama et Sabteshas. Selon la tradition biblique, Ham est le père de la race noire. Diop affirme que, d'une manière générale, toute la tradition sémitique, juif et arabe, classe l'Égypte ancienne avec les pays des Noirs. Passons au 9e argument. Unité linguistique avec l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. Dans une étude détaillée des langues, Diop a illustré la force des liens culturels entre l'Égypte ancienne et ses voisins africains en comparant la langue égyptienne avec le Wolof, une langue sénégalaise parlée en Afrique de l'Ouest, près de l'océan Atlantique. Diop démontre clairement que l'Égyptien ancien, le copte moderne d'Égypte et le Wolof sont apparentés, les deux derniers ayant leur origine dans le premier. La parenté entre l'Égyptien ancien et les langues africaines, écrit Diop dans l'histoire générale de l'Afrique, n'est pas une hypothèse, mais un fait démontrable qu'il est impossible à l'érudition moderne d'écarter. Il estime que la parenté est généalogique et donne des exemples. En égyptien ancien, kef signifie saisir, prendre une bande de quelque chose.
En Wolof, il signifie saisir une proie. Fait signifie partir en égyptien ancien. En Wolof, il signifie se précipiter. Pour mieux démontrer la similitude entre les deux langues, Diop a également examiné les formes verbales, les démonstratifs et les phonèmes. Les résultats ont montré qu'il y avait peu de différence entre les deux langues. Nous poursuivons avec l'argument 10. Témoignages des historiens grecs et romains classiques. La quasi-totalité des premiers témoins latins ont décrit les anciens Égyptiens comme des êtres à la peau noire et aux cheveux laineux. Plusieurs historiens grecs de l'Antiquité ont noté que les Égyptiens et les Éthiopiens avaient un teint mélancolique, ce que la plupart des spécialistes traduisent par noir, tandis que d'autres le traduisent par sombre ou à la peau foncée. Les historiens les plus souvent cités sont Diodore de Sicile et Hérodote. Selon la plupart des traductions, Hérodote a écrit qu'un oracle grec était connu pour venir d'Égypte parce qu'il était noir, que les natifs de la région du Nil étaient noirs de chaleur et que les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux laineux. Diodore de Sicile écrit que les Éthiopiens considèrent les Égyptiens comme leur colonie. Lucien observe un garçon égyptien et remarque qu'il n'est pas seulement noir, mais qu'il a des lèvres épaisses. Apollodore appelle l'Égypte le pays des pieds noirs. Échille, poète grec, écrit que les marins égyptiens ont des membres noirs. Gaston Maspero affirme que, d'après le témoignage presque unanime des anciens historiens grecs, il appartenait à la race africaine qui s'était établie en Éthiopie. En bonus, nous ajoutons la preuve d'ADN. Une société de génomique spécialisée dans la recherche des ancêtres de certaines populations mondiales a récemment analysé les profils STR, échantillons d'ADN publiés du pharaon Toutankhamon et de sa famille. L'entreprise indique que les parents vivants les plus proches des momies sont des Africains subsahariens, en particulier ceux d'Afrique australe et de la région des Grands Lacs. La société a également testé les profils STR de Ramsès III et a constaté que parmi les populations actuelles, le profil autosomique STR de Ramsès est le plus fréquent dans la région africaine des Grands Lacs, où il est environ 335,1 fois plus fréquent que dans l'ensemble du monde. Je vous remercie. C'était les 10 arguments de Cheikh Anta Diop qui prouvent que la population égyptienne était noire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.